Terres et vignes de l'Aube avec la Chambre d'agriculture de l'Aube. Rassemblés pour innover. À Channes, en 1976, à 21 ans, Michel reprend la ferme familiale. Aujourd'hui, l'âge de la retraite dépassé, il remarque l'évolution de son métier d'agriculteur, obligé de s'adapter en permanence, à la météo évidemment, mais plus seulement. Que ce soit colza, grains, enfin toutes les productions qu'on peut avoir sur la ferme, on avait des prix très stables. On pouvait faire un prévisionnel. Au jour d'aujourd'hui, le prix les fluctuations c'est de la folie, quoi. Les terres à cailloux, on est dans le Barrois, hein, des terres un petit peu difficiles. On a une marge limitée. Hein. Aujourd'hui, on est obligé de tout enregistrer, de tout justifier, ce qu'on fait dans les champs. Enfin, le salarié, il sait combien il va gagner chaque mois. Que, bon, en agriculture, c'est le gros point d'interrogation, quoi. C'est fonction de la météo, c'est fonction des prix, c'est fonction de tout ça. Donc, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas combien je vais gagner en 2019. Si ce passionné de sport a l'habitude de relever le challenge face aux incertitudes, un accident de la vie le fait plonger dans une période de doute. Il y a 2 ans, j'ai fait un AVC. On a beaucoup d'interrogations parce que y a quand même malgré tout une entreprise derrière. Quand on est dans une période de doute, en plus on se dit bon voilà, c'est peut-être le moment de lâcher, quoi. Sophie, c'est ma référente, et un jour elle me dit tiens, comme t'es pas loin de la retraite, si tu veux, on a un service maintenant au niveau de la chambre d'agriculture qui peut te permettre un petit peu d'avancer, quoi. Ça fait encore une charge en plus. Est-ce que ça va m'apporter réellement quelque chose et tout? Et je me suis posé la question quand même. Ouais. Michel se laisse convaincre et aujourd'hui, il s'en réjouit. Au lieu de ruminer le passé, il s'est tracé un avenir. Il aurait pu revendre la ferme, mais cela ne correspond pas à ses valeurs. Son projet, il l'a bâti grâce à l'écoute. L'écoute de son conseiller qui l'a aidé à tracer une feuille de route précise par rapport à ses besoins. Eh ben, elle ressemble à ça. Donc ça, c'est ce qu'on a sorti, enfin c'est ce que monsieur Antoine a sorti au bout des 4 entretiens. C'est bien parce qu'en fait, il m'a écouté, et il a écouté aussi mon épouse. C'est pas le voisin qui va choisir à ma place, ni le conseiller de la chambre d'agriculture. Je veux dire, à un moment donné, c'est moi qui vais choisir. Je ne m'attendais pas à ce qu'on aille aussi loin, c'est-à-dire qu'on a ciblé les incidences fiscales auxquelles je n'avais pas forcément pensé. Donc ces choses-là, c'est vrai que c'est quand même hyper intéressant de les souligner parce que ça a eu quand même des incidences énormes. Dans la feuille de route, justement, on a tracé un peu des lignes pour savoir quand on fait quoi, quand il faut faire quoi et tout ça. Et, c'est vrai que pour moi, c'est beaucoup plus clair. C'est beaucoup plus clair. Enfin, pour moi, c'est une aide précieuse, quoi. Un souci en moins, plus serein, Michel envisage l'avenir avec le sourire. Terres et vignes de l'Aube avec la Chambre d'agriculture de l'Aube. Rassemblés pour innover.